Salut les filles, voilà, on est en route pour aller au salon de la beauté et d'esthétique à Genève. Je me réjouis, on devait y aller vendredi pour finir. Bon bah voilà, on y va dimanche. Du coup j'aurai l'occasion de rencontrer Ophélie, tarte aux fraises. On va voir ce que ça va donner, en tout cas je me réjouis et je vous retrouve tout à l'heure. Non, non, il est en fait Là, ça c'était fait. Donc vous connaissez, Ah oui, je connais, moi j'adore. Vous pouvez avoir des conseils, vous avez de grandes mains, alors voilà. Et vous frottez vos mains et vous frottez les ongles aussi, bien en travers tout des professionnels. Et vous dire également qu'il y a tout plusieurs là aussi. Non, ça c'est des hommes. Ça fait un... Coucou les filles. Donc voilà, je suis allée aujourd'hui, comme je l'ai dit, au salon de l'esthétique de la beauté à Genève. Mes impressions là-dessus, bah, j'ai trouvé que c'était assez sympa. En fait, c'était pas très grand, on a assez vite fait le tour. Il y avait toute une partie sur la chirurgie esthétique aussi qui m'intéressait pas vraiment. Enfin, je pense pas en avoir besoin. Sinon, à l'entrée, donc, ils nous ont donné un petit sac avec un peu de la publicité et puis des échantillons. Au départ, je me suis dit, ouais, cool. Puis en fait, c'était assez sympa. En regardant ce qu'il y avait dedans, en fait, il y avait un petit échantillon comme ça. Et c'est pas du parfum, en fait, c'est de l'huile corporelle. Donc, super format pour tester de l'huile corporelle, mais bon, pourquoi pas. C'était un tout petit peu décevant. Enfin, disons que moi j'avais l'impression, enfin ça peut paraître bête et genre un peu la fille qui veut à tout prix ramasser le plus d'échantillons, tout ça, mais c'est vrai qu'en général dans les salons, enfin pour moi moi je vois ça comme une bonne occasion de pouvoir tester des produits et qu'on connaît pas forcément. Et puis là c'est vrai que ce soit déjà à l'entrée ou même en général sur les stands, ils proposaient pas beaucoup d'échantillons, puis j'ai trouvé un petit peu dommage parce que du coup c'est pas évident. Enfin il y avait une marque par exemple qui proposait, c'était Fit je crois, qui proposait un gommage qui avait l'air sympa mais impossible de le tester. Et disons que j'ai pas envie de mettre je sais pas combien d'argent pour un gommage que je suis pas sûre d'aimer et que je peux même pas tester avant, mais bon voilà. J'ai pu voir Ophélie, donc comme elle le dit souvent, enfin qu'elle l'avait dit déjà après sur son article après le mondial Spa et Beauté à Paris, oui elle est très timide, ça se voit, mais y a pas de souci Ophélie, hein, enfin on est gentil, on ne te mord pas. Et en tout cas ce que tu faisais c'était vraiment très joli. Enfin je sais pas si elle verra cette vidéo ou pas, mais en tout cas c'était sympa de pouvoir avoir en vrai. Et puis enfin voilà, juste à côté d'elle d'ailleurs il faisait du body painting, des trucs assez fous, c'était assez joli. Après au stand, dans les stands qui m'ont marqué, j'avais vu vers l'entrée, c'était très rigolo, il y avait un stand pour un centre de bien-être où la première prestation qu'ils proposaient c'était des cures d'amaigrissement et de bien-être comme ça. Et en fait sur le stand ils proposaient des marshmallows et des carambars. On s'est dit c'est trop top pour l'amaigrissement, c'est super. Il y avait tout un stand, enfin il y avait un stand Opi qui était sympa, ou OPI, enfin comment vous prononcez, où j'ai pu profiter d'acheter un vernis donc du coup à 15 francs au lieu de 23, en sachant pour les françaises donc 1 franc, non, 1 euro équivaut à peu près à 1 franc 20 suisse. Donc voilà, les prix restent assez chers en Suisse, mais bon là c'était sympa. Et il s'appelle The Color to Watch, je sais pas si vous le verrez. Là. Ouais,
Donc voilà, c'est un vernis en fait qui me fait un petit peu penser au Tantalize Me de China Glaze. C'est un violet avec un duochrome bleu avec des micro paillettes qui est vraiment super. Je vous montrerai le swatch sur mon blog tout prochainement. Et puis j'ai aussi profité parce que récemment j'ai pu acheter grâce à un groupe de vente nail art sur Facebook. Je vous mettrai aussi le lien du groupe si jamais dans la barre d'infos parce que c'est vraiment sympa de pouvoir s'échanger du matériel ou des vernis qu'on n'utilise plus. Où j'ai pu tester en fait les produits, enfin un gommage One Minute Manicure et je suis tombée amoureuse grave de ce truc. Enfin franchement ça vous fait les mains douces mais genre un truc de malade, ça vous hydrate la peau, enfin j'adore ce truc et je l'ai pris à la vanille et puis là j'ai pu profiter des prix salon aussi pour pouvoir en acheter. Donc j'ai pris un petit pack où il y en a 3, je me suis dit c'est sympa, comme ça je peux varier un petit peu les senteurs. Donc dans le pack il y en avait de nouveau un à la vanille, donc ça s'appelle French Vanilla. J'en ai pris un c'est citron vert, comme ça sent super bon. Ça c'est pour le printemps, ça va être bien rafraîchissant, c'est super. Et puis il y en a un qui est à la... Alors Blackberry c'est pas cassis, c'est mûr et mûr et vanille qui sont super bons aussi. Donc ces produits si vous les connaissez pas c'est vraiment génial. Bon ça reste assez équivalent au gommage qu'on peut faire maison avec du sucre ou du sel et de l'huile d'olive, mais là c'est vraiment des huiles, je sais pas ce que c'est comme huile en fait. Il y a de l'huile d'abricot, de jojoba, de l'huile d'avocat et de pépins de raisin je crois. Et puis c'est avec des sels de la mer morte, en bref. Mais ça vous laisse vraiment les mains super douces. Mon copain qui m'a gentiment accompagné là-bas a essayé d'ailleurs le gommage, lui il a détesté parce qu'après il avait l'impression d'avoir les mains grasses ou comme ça. Enfin, mais c'était assez rigolo. Il y avait plein de stands où ils faisaient du maquillage permanent, des extensions de cils. Puis c'est drôle parce qu'on voyait les gens qui étaient là en train de se faire faire. Il y a même un homme qui était en train de se faire tatouer le ras des cils. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y avait aussi un stand où ils faisaient du maquillage maquillage Adriana Carambeu. C'est tout un truc où c'est à base de silicium, c'est anti-âge. Bon bref, le côté anti-âge m'intéressait pas vraiment, mais je suis allée voir, c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses éventuellement à des prix salon. Là, le maquillage, franchement, j'ai fait des swatchs sur ma main, que ce soit des crayons. Bon, le crayon, c'était le seul truc que j'ai pas trouvé génial, mais au niveau des blushs et des fards à paupières, et j'ai essayé un gloss aussi et des pigments, mais c'était vraiment du maquillage de bonne qualité, quoi. Vraiment le genre de maquillage qu'on adore, quoi, qu'on passe dessus juste comme ça avec le doigt et on a la couleur directe, et puis même après sur la main, ça allait super. C'était vraiment très très sympa. Donc ça a l'air vraiment de super qualité. Par contre, le prix, je trouve que même au prix salon, c'est juste... Enfin, ça en vaut pas la peine, quoi. Après, du maquillage anti-âge, en fard à paupières ou en gloss, bon... moi, j'y crois pas vraiment, quoi. Même pour les femmes plus âgées, juste le fait de maquillage... bon, enfin... Voilà, c'est personnel, mais moi, j'étais pas super emballée par le truc. Mais les couleurs étaient très très belles et c'était vraiment des couleurs de bonne qualité. Sinon, petite déception aussi, il y avait un stand Chou Uemura pour les produits pour les cheveux. Il y avait personne en fait au stand. C'était super dommage parce que j'aurais bien aimé découvrir un peu les produits pareil, et puis il y avait juste personne sur le stand. Et puis il y avait également il y avait des défilés de magasins qui est à Genève et à Lausanne qui s'appelle Maniac, qui est en fait ils vendent plein de marques, alors que ce soit du Desigual, des marques en plus de skate comme Carhartt ou Volcom ou des choses comme ça. Et puis ils font aussi des choses un peu gothiques, donc on va trouver des corsets, des robes, des choses comme ça. Donc il y avait eux, et puis ils faisaient aussi des défilés de lingerie avec Soleil Sucré. Donc malheureusement, comme on devait aller à un repas de famille après avec mon copain, on n'a pas pu voir les défilés, mais ce qui était dommage, c'est qu'à l'entrée, il y avait quelques mannequins, mais il n'y avait même pas de stand en fait, donc je trouve un peu bizarre qu'ils fassent des défilés sans proposer un minimum de vente après. Bon, je suis pas une experte là-dedans, mais c'est vrai que de la lingerie Soleil Sucré ou comme ça, j'aurais bien aimé voir aussi. Enfin, c'est une marque que j'aime bien.
Enfin voilà, je trouvais juste bizarre qu'il n'y ait pas de stand associé à ça. Ils proposaient aussi des conférences de différents centres médicaux ou différentes choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était pas mal axé santé. Maintenant, ouais, c'était sympa. J'y irais pas si j'y serais pas allée, je pense, si j'avais pas eu d'invitation, et j'y retournerais pas si j'ai pas d'invitation, parce que ouais, ça reste assez petit, ça reste assez voilà, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas ouais, enfin voilà, là-bas on voyait surtout beaucoup, voilà, des femmes qui se faisaient faire les ongles, qui se faisaient maquiller, qui se faisaient tout ça avec juste leur copain qui était là assis à côté à attendre. C'était assez drôle, mais bah voilà, c'était sympa, mais c'était pas non plus c'était pas exceptionnel, mais bon, je suis contente d'être y allée, d'avoir pu découvrir, et puis voilà. Alors je vous dis à très bientôt, et pour une prochaine vidéo.